Le siècle dernier a été le siècle de l'athéisme et de la sécularisation. Partout dans le monde, on a vu un recul assez drastique de l'influence de la religion dans les sociétés. Et certains considèrent même que la sécularisation et l'athéisme sont des composantes essentielles de la modernité. Au fur et à mesure que l'être humain entre dans l'âge de la raison, avec l'approfondissement de ses connaissances scientifiques, la religion ne peut pas faire autre chose que de reculer, parce qu'elle n'existait précisément que pour compenser les lacunes et les déficiences dans ces domaines-là. Voilà le pronostic de la thèse de la sécularisation. Et le Québec n'a pas été un contre-exemple. La religion catholique, autrefois le fondement de sa vie sociale, a aujourd'hui presque disparu de la vie de ses habitants, à un point tel que plusieurs considèrent que la laïcité et l'absence de la religion sont des traits constitutifs de notre identité et de notre système politique. Nombreux d'entre nous étaient tentés de projeter cette tendance qui était vraie chez nous au Québec pendant plusieurs années au reste du monde et pour l'avenir perpétuel de l'humanité. C'est pourtant avec choc que nous constatons aujourd'hui que c'est faux. La religion à l'échelle mondiale refuse de disparaître, ni même de se laisser dominer complètement par l'ordre des choses laïques contemporain. Et selon les projections de l'ONU, à l'échelle mondiale, dans les prochaines décennies, la part des irreligieux est appelée à décroître, à diminuer, principalement à cause de leur faible natalité. Elle revient, même de façon inattendue. L'immigration a amené dans notre société des débats autour de la compatibilité entre certaines religions étrangères ainsi que notre société, comme par exemple avec la question de l'islam. La survenue de nouvelles idéologies dogmatiques comme la gauche radicale woke était un des premiers signes que les Occidentaux eux-mêmes n'allaient pas si facilement se défaire de leur nature religieuse. Enfin, un mouvement encore petit mais appelé à croître démontre un retour des jeunes vers la religion de leurs ancêtres, le christianisme. Aux yeux aiguisés et aux esprits véritablement tournés vers l'avenir, c'est ce retour vers le christianisme qui est la seule voie de survie pour notre civilisation occidentale et pour la société québécoise. Bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai 20 ans et depuis quelques années déjà, je suis dans un cheminement pour en apprendre plus sur des sujets qui me passionnent comme la philosophie ou la politique. J'ai toujours à cœur de tirer la culture québécoise vers le meilleur. Bienvenue sur Action Vitale. Je pense que nous avons tous été choqués cette année d'apprendre qu'il y a eu un nombre record de baptêmes à la veillée pascale en France, plus précisément de baptêmes d'adultes. Notre pays d'origine a pourtant une tradition laïque et même anti-religieuse beaucoup plus ancrée, qui dure depuis beaucoup plus longtemps que chez nous. Il serait facile de balayer du revers de la main la signification de cet événement. Après tout, on est toujours loin d'avoir restauré la France catholique d'antan. Et même si c'était le cas, la France n'est pas le Québec. Sans tomber dans un optimisme religieux excessif, je pense qu'il est extrêmement important de considérer avec sérieux différents facteurs qui vont potentiellement mener à la désécularisation de nos sociétés occidentales, notamment du Québec. Premièrement, si vous avez écouté mes autres capsules, vous êtes déjà tanné de l'entendre, mais la transition démographique, c'est vraiment un point central de notre analyse, parce que c'est un point central à considérer. Le rejet en masse de la religion dans une société, c'est toujours, par définition, accompagné d'une restructuration profonde du système de valeurs et des aspirations des gens. Cette restructuration va tenter de construire un système de valeurs qui est indépendant du religieux et du transcendant. Mais elle va, par ce fait même, s'éloigner de la conception qui a fondé la morale de façon presque universelle pendant des millénaires, le droit naturel. Le droit naturel et la morale, ce sont des concepts qui sont intrinsèquement transcendants, parce qu'ils dérivent des lois et des valeurs d'une nature humaine en vue de ce pourquoi elle a été créée. Mais si on évacue le religieux et le transcendant, il n'y a aucune fin en vue de quoi l'être humain a été créé. Les concepts et le langage qui permettent la possibilité même d'accorder un sens, un ordre à l'univers dont l'être humain fait partie, sont supprimés. En conséquence de cela, il devient impossible d'affirmer avec certitude que, par exemple, la fin, le but de l'usage de la sexualité humaine a quelque chose en lien avec la fondation d'une famille. Cette restructuration des valeurs mène à un déclin sans précédent de la natalité, à un point tel que la société qui est affligée par ce phénomène-là est menacée de disparaître. Et les seuls exemples de groupes ou de sociétés qui ont réussi à maintenir un taux de natalité qui est viable pour le futur, ce sont des sociétés qui, malgré l'ambiance irreligieuse de leur temps, ont maintenu leurs pratiques religieuses. C'est principalement ce facteur qui fait en sorte que les projections de l'ONU affirment que la proportion de irreligieux dans le monde va décroître dans les prochaines décennies. Deuxièmement, même lorsqu'une société est censée être laïque et irreligieuse, la quête de sens et de fondement de la morale ne s'éteignent pas. Sans des fondations doctrinales solides et ancrées dans la réalité, dans la vérité, ce désir naturel de quête de sens va se pervertir, va se transformer en des idéologies toxiques, imbibées de narcissisme, excessivement moralisatrices et guidées par l'émotion. Notre société en a été le témoin avec l'exemple du wokisme, que plusieurs commentateurs ont très justement qualifié de religion. Et partout où elle a prospéré,
elle a imposé une tyrannie intellectuelle absolument insoutenable. Troisièmement, les mythes, les mensonges sur la religion, particulièrement contre le christianisme en Occident, vont inévitablement s'estomper et laisser place à la vérité, parce que la vérité finit toujours par prendre le dessus. La vérité finit toujours par sortir. Un nombre sans fin de mensonges, d'idées reçues sont communiquées en Occident sur la religion qui l'a fondée. Des idées reçues sur lesquelles la thèse de la sécularisation elle-même s'est fondée. Et ces idées reçues-là s'avèrent de plus en plus clairement comme fausses aux yeux de l'académie contemporaine. Par exemple, la thèse du conflit entre la science et la religion, qui est universellement reçue comme un fait établi, est reconnue pourtant comme complètement faux par la majorité des historiens aujourd'hui. Et pour cause, l'Église a été absolument cruciale au développement de la science. C'est une institution mère pour plusieurs disciplines scientifiques, parce que nombreux étaient les membres de son clergé qui ont été des grands esprits scientifiques à travers l'histoire. Même que je dirais, la croyance, du moins implicite en Dieu, c'est une précondition à la vraie science. Parce que la science, ça opère selon la présupposition que l'univers a été créé de façon logique et cohérente, et qu'on peut réussir à décortiquer cette logique et cette cohérence avec des explications de cause et d'effet. Mais ça, on va en parler plus en détail dans une autre capsule. La notion selon laquelle la religion a poussé à des excès de violence est elle aussi largement fausse. Selon les données historiques auxquelles on a accès, seulement une très petite partie, un très petit pourcentage des guerres dans l'histoire étaient des guerres religieuses. Et les guerres qui étaient plus spécifiquement menées par l'Église catholique, comme par exemple les croisades, c'était le plus souvent défensif. Les croisades, c'était une réponse aux invasions musulmanes de territoires chrétiens. L'Église catholique a énormément empêché de guerres et de violences. Par exemple, des guerres entre royaumes au Moyen Âge chrétien, qui ont été empêchées par le pape. Et même les idéologies irreligieuses, en termes de chiffres, ont fait beaucoup plus de morts dans l'histoire. Prenons l'exemple de la Révolution française, qui en 1 ou 2 ans a fait 10 fois plus de morts que l'Inquisition espagnole en 500 ans. Ou encore le communisme, qui a fait des dizaines, si c'est pas une centaine de millions de morts au 20e siècle. En un mot, une idéologie qui fonde notre rapport avec la religion chrétienne sur un tas de mensonges ne peut pas durer bien longtemps. Enfin, j'aimerais souligner la nature du choix qui s'offre à nous. Une société qui rejette Dieu, Dieu qui est le principe d'être et de vie, se dirige inévitablement vers le néant et sa propre mort. Le Québec de demain sera religieux ou il ne sera pas du tout. Lorsque l'on considère qu'il y a des cultures qui viennent s'installer au Québec avec des visions du monde alternatives, on voit qu'il y a des sociétés alternatives qui peuvent prendre le contrôle du territoire. La seule option vers l'avenir pour rester qui nous sommes, c'est de faire comme plusieurs jeunes le font en ce moment, c'est redécouvrir la religion de nos ancêtres qui nous a donné la vie, qui a fondé notre pays, qui est ancrée sur un événement historique, celui qu'on vient de célébrer à Pâques, la résurrection. Et la résurrection, elle devra aussi avoir lieu pour notre peuple, peu importe à quel point notre avenir semble morne présentement. Parce que la foi qui a fondé notre peuple a commencé avec une tombe vide.